Bonjour, je suis le révérend Jin Kaoyeko. Je suis le pasteur principal de Gate Church à Reading, là où cette effusion du Saint-Esprit appelée The Turning a commencé en 2016. Imaginez-vous, nous avons démarré avec l'espoir d'atteindre une cinquantaine de personnes et nous avons en 4 semaines vu 1850 personnes en prière dans les rues de Reading en se dévouant à Christ. C'était extraordinaire. Et depuis lors, nous avons emmené cette grâce partout, la Suisse incluse, là où vous vous trouvez. Je voudrais vous accueillir, je vous souhaite la bienvenue et vous serez bénis au-delà de vos attentes. Vous aurez une rencontre, un vécu extraordinaire. C'est similaire à ce que nous lisons dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit sera déversé sur vous afin que vous ayez la puissance pour partager l'évangile de Jésus-Christ de manière efficace et claire. Il est important de comprendre que The Turning n'est pas un outil, mais l'effusion du Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons des outils pour former et équiper, mais ce qui est encore plus important pour vous équiper, c'est la transformation du cœur. C'est la transformation, oui, de votre cœur, afin que vous soyez comme Christ, désespéré pour la réconciliation des peuples avec le Père, afin que les gens puissent rencontrer le divin. Pas tout simplement de remplir nos églises, mais de se soucier réellement de la destinée éternelle de ceux qui sont en dehors des murs de nos églises. Et du moment où vous êtes formés, vous savez comment partager votre foi, vous pouvez le faire dans la salle de bain, avec les voisins, dans votre lieu de travail, dans toutes les sphères de la vie. Vous serez équipés pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer avec la compréhension des buts de The Turning. Le premier objectif, c'est que nous voulons nous assurer que chaque personne entend parler de Jésus-Christ. Nous voulons magnifier Christ, nous voulons élever son nom, afin que toute personne dans nos rues, dans nos communautés entende cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est tellement important. Le premier objectif, c'est d'élever Jésus-Christ, de le magnifier, de le proclamer et de déclarer que le monde a besoin de lui. Alors nous partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et rappelez-vous que nous partageons la bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Dieu a tant aimé le monde. Voilà le premier objectif de The Turning. Alors que nous allons dans la rue. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons prier pour autant de personnes que possible, pas tout simplement pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ, mais si quelqu'un veut la prière pour quoi que ce soit, nous posons la question et puis nous prions pour ces gens. Donc nous voulons couvrir autant de personnes que possible afin que ces gens voient la valeur et l'efficacité de la prière. Et en troisième lieu, nous voulons encourager les gens à se tourner vers Dieu. Comme nous allons dans la rue pour partager la bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ, nous voulons qu'ils se retournent vers Dieu pour prier. Nous voulons qu'ils voient Dieu comme la source du secours. Et nous leur disons que Dieu les aime. Nous leur demandons pourquoi n'essayez-vous pas Dieu lorsque vous aurez un autre problème. Et nous allons voir que dans les temps de difficulté et de crise, c'est une solution. Le quatrième point, c'est que nous voulons emmener les gens vers des détails assez précis. Si nous n'avons pas les détails précis, ça ne sera pas très efficace. Même si vous avez des logiciels ou si vous avez écrit sur du papier, nous devons nous assurer que l'écriture est claire. Si c'est par écrit, vous devez vérifier avec les personnes qui donnent les détails afin d'avoir les bonnes coordonnées pour un suivi. Si c'est une application ou par écrit, ça doit être clair. En cinquième lieu, nous voulons les suivre. Nous voulons connaître ceux qui ont dit oui à Jésus. Bien sûr, nous voulons savoir qui ces personnes
personnes sont. Alors, le discipolat, c'est un aspect important de The Turning. Nous voulons connaître ces gens afin de les suivre. Nous voulons emmener plusieurs personnes à Christ. Nous ne voulons pas mettre en avant nos églises, nos dénominations, mais Jésus-Christ. Nous voulons que les gens trouvent Christ. Et nous espérons qu'ils viendront dans nos églises, mais nous voulons élever en premier lieu Jésus-Christ. En septième lieu, nous voulons emmener les gens réellement à être des disciples de Christ. Et c'est tellement extraordinaire d'accompagner les gens afin qu'ils puissent construire une vraie relation avec Christ en avançant vers l'Église. Et puis le huitième point, c'est que nous voulons travailler avec d'autres communautés. Il y a tellement de personnes qui répondent à l'Évangile. Et c'est important d'avoir autant de croyants que possible pour travailler ensemble. Il ne faut pas juste une ou deux églises en mouvement. Nous voulons travailler avec autant de personnes que possible afin qu'ensemble nous puissions emmener cette moisson. Nous voulons arriver au point où il y a tellement de monde qu'on crie pour de l'aide. Le neuvième point, c'est bien sûr en allant avec l'Évangile, en proclamant cet Évangile, proclamant Jésus-Christ dans nos communautés, nous voyons la transformation de ces communautés. Nous voulons voir nos régions transformées par le royaume de Dieu. Et il y a une croissance de la proclamation de Jésus-Christ. La croissance de l'évangélisation fait augmenter la conscience de l'Évangile et de la présence de Dieu et de la conscience de la présence des croyants dans la région. Nous voulons voir l'impact de l'Évangile, l'impact du royaume de Dieu. Vous pouvez poser la question, oui, ces objectifs sont magnifiques, oui, nous irons dans la rue, mais nous pouvons nous poser cette question, pourquoi est-ce que beaucoup de croyants ne partagent pas leur foi? Pourquoi ils ne parlent pas de Christ? Est-ce que vous arrivez à expliquer? Moi, je peux l'expliquer. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous n'allons pas vers l'extérieur pour parler de notre foi. La première raison, c'est la peur. La peur est une chose terrible. La peur des hommes. La Bible dit que c'est un piège. Il est dit que la seule chose que les gens détestent, alors que les gens craignent, à part la mort, c'est de parler en public. Oui, bien sûr, nous devenons anxieux sur plusieurs sujets. Parfois, il y a un degré d'anxiété qui peut être utile, mais la peur n'est pas une bonne chose. La peur d'être rejeté, la peur des hommes. Même si Jésus nous a dit que je vous envoie comme des brebis parmi des loups, il nous a encouragés à ne pas craindre. Il nous dit de ne pas craindre, car il est là avec nous. Ne permettez pas à la peur de diriger votre vie. Que la peur ne vous retienne pas en arrière. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Aussi d'autodiscipline selon certaines traductions. 2 Timothée 1, verset 7. Nous n'avons pas un esprit de peur. La peur ne devrait pas nous contrôler, mais parce que beaucoup de personnes ont peur, la peur les dirige et il y a une difficulté à partager leur foi. Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons des soirées organisées autour de ce sujet, de tremper les gens dans l'atmosphère qui leur permet d'expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait quelque chose dans nos cœurs. Ça nous transforme depuis l'intérieur. 1 Jean 4
18 dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, lorsque nous demeurons dans cette présence de Dieu, dans l'adoration, nous rencontrons Dieu et son amour parfait guérit nos cœurs qui ont été envoyés par la peur. Ça bannit la crainte du rejet, la peur, la crainte des hommes. Voilà la première raison pour laquelle les gens ne partagent pas leur foi. La deuxième raison, c'est que les gens ne savent pas comment le faire de manière efficace. Ils ont peur de faire des erreurs. Bien sûr, le mot-clé ici, c'est l'efficacité. Comment partager leur foi de façon efficace. Vous allez, dans la deuxième partie, entendre un texte sur comment partager de manière efficace votre foi, de parler aux gens de Jésus-Christ d'une manière qui va leur permettre de comprendre ce qu'il faut faire, ce que ça veut dire d'être pécheur et d'être sauvé, mais de manière simple. Vous pourrez le faire. J'ai vu des personnes arriver ici pour la formation. Un groupe est arrivé pour la formation, ils sont ressortis. Ils n'avaient jamais fait cela auparavant. Ils ont rencontré un homme qui allait se suicider. Il avait déjà écrit un mot et il a mis ce mot dans sa veste pour aller se suicider. Et il a rencontré cette personne, il leur a dit « Je cherche le point le plus haut pour me jeter ». Il leur a montré le mot qu'il avait préparé pour se suicider. Ils ont pu conduire ce monsieur à Christ à travers la prière. Et après cela, il leur a précisé ce qu'il avait l'intention de faire ce jour-là. S'il vous plaît, suivez ce texte et ça va vous aider à être efficace dans le partage de votre foi. Et la troisième raison pour laquelle les gens ne partagent pas leur foi, c'est que les gens ont besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, la puissance pour être témoin vient à travers le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons une rencontre fraîche avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est déversé sur nous, quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, nous recevons le courage, l'audace, la force, la puissance pour partager la bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ. Le texte n'est pas l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est l'outil pour partager votre foi. Mais lorsque vous entrez dans cette présence du Saint-Esprit, quand vous serez rempli du Saint-Esprit et encouragé dans votre être intérieur par le Saint-Esprit, vous pourrez partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est un temps spécial quand Dieu se manifeste. Vous ne voulez pas rater ces rencontres du soir. Ce sont des temps incroyables. Je voudrais vous dire merci parce que vous êtes venus aujourd'hui. C'est un moment pour la transformation, pour le renouvellement, et vous ramènerez toutes ces choses dans vos églises. Si nous élevons Jésus-Christ, afin que le monde le voie, le monde sera sauvé. Merci d'avoir écouté.